bonjour à tous, il est 11 heures, il est l'heure de démarrer. Donc, bonjour à tous, merci en tout cas, de prendre le temps de ce webinaire avec nous. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de présenter un petit peu comment réaliser la consolidation avec notre outil Opera. Donc, c'est un sujet très intéressant et qui me plaît beaucoup. Un sujet qu'on va aborder. Donc, alors moi, je suis Romain André, je suis accompagné donc de Anne Thibierge. Bonjour à tous, ravie d'être parmi vous. Je suis donc Anne et consultante chez Amelkis. Voilà, donc alors on va vous présenter un petit slide et surtout vous allez voir c'est très sommaire au niveau du slide. Ce qu'on a voulu faire dans ce slide, c'est surtout en quelques écrans vous montrer les principaux atouts donc, de notre solution Opera de manière très très synthétique et très rapide et de voir comment les atouts très simplement. Et avant de commencer, on va vous présenter donc pour rappeler qui est Ametis. Et ensuite, surtout, on se concentrera sur un cas pratique. Voilà, et donc, on rentrera directement sur l'outil pour que vous voyez donc, la simplicité de réaliser la consolidation avec Opera. Alors, première partie, pour les gens qui nous connaissent peu ou très peu, donc c'est de vous rappeler un petit peu qui on est. Donc, on est Amelkis, c'est un éditeur de logiciels. Donc, ça fait 15 ans que l'on crée nos propres produits. Voilà, donc on a commencé il y a plus de 15 ans à créer un outil de consolidation, donc Opera, et on a enrichi notre gamme donc avec des outils pour gérer les contrats de crédit, pour gérer les intragroupes à la facture, pour gérer la publication XBRL pour une société cotée, voilà, et ensuite pour faire du reporting, du planning, business plan, du RSE. Et cette année, on est en train de finaliser un outil pour améliorer la production des plaquettes en Word et en PowerPoint. C'est un outil de disclosure management, voilà, qui est encore un peu confidentiel, mais sur lequel voilà, on va communiquer de plus en plus. Alors, Amelkis, c'est un spécialiste de la consolidation, c'est vraiment notre cœur de métier. Euh, et surtout, donc, pour vous donner l'idée, il y a plus de 2000 groupes qui consolident, soit directement, soit indirectement, avec nos outils. Et voilà, on a des groupes de toute taille, voilà, qui commencent de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à plusieurs milliards. Voilà, donc, c'est vraiment une solution qui s'adapte à tous les types de consolidation, simple au plus complexe. Alors, je vais laisser la main à Anne pour vous présenter les différents atouts d'Opera. Merci Roméo. Donc voilà, comme a dit Roméo, on va vous présenter là sur ce slide une vue donc, très synthétique des atouts principaux d'Opera. Nous en avons mis en évidence donc 5. Le premier, c'est que Opera bénéficie d'un paramétrage standard qui est livré, qui est disponible et vous pouvez vous lancer voilà, tout de suite dans votre consolidation grâce à celui-ci. La structure et la présentation du logiciel fait qu'il est extrêmement simple d'utilisation et vous permet de travailler tout de suite presque en autonomie après quelques jours de formation. Voilà, vous êtes autonome sur le produit. Une fois que votre consolidation est réalisée, vous souhaitez faire des contrôles, donc l'auditabilité grâce à des importations, des contrôles très dynamiques et très modernes et facilités. Et vous avez le cinquième gros atout d'Opera et la récupération automatique de vos données comptables, voilà, qui se fait en un clic. Voilà, donc on va faire un petit zoom sur chacun de ces 5 atouts. Le premier, donc le paramétrage standard. Donc les atouts d'Amelkis, comme le titre l'indique, c'est un starter kit donc, qui est prêt à l'emploi, aussi bien si vous êtes uniquement en norme française qu'en norme IFRS. Hein, vous avez donc un plan de rubrique qui est livré, qui vous permet donc d'importer en automatique vos fichiers. Des tables de correspondance sont livrées qui importent du coup et agrègent vos comptes dans les bonnes rubriques. Les règles de consolidation sont déjà dans le produit, ce qui vous permet de générer en fait, d'alimenter vos liasses, pareil, qui sont proposés. Vous avez des supports déjà de liasses qui sont présentes et vous propose donc une bibliothèque d'état de restitution et vous permet de générer donc une plaquette qui est elle également livrée en standard. Donc voilà, paramétrage standard aussi bien au niveau du plan de rubrique que des liasses, que des règles pour générer et alimenter vos liasses et qui vous permet de
d'avoir un état de restitution et des plaquettes. Le deuxième point que l'on a mis en évidence donc sur le premier écran est la simplicité d'utilisation, la simplicité de prise en main de l'outil. Pourquoi? Eh bien parce que déjà la présentation des menus que vous verrez tout à l'heure est très très simple. Cela suit un process logique de consolidation. Donc, comme on l'a écrit, c'est un process pédagogique. Il y a une structure à suivre et vous êtes dans une navigation très fluide, très intuitive, très voilà, native. Vous retrouvez dans ce produit Opera également enfin, Office. Donc vous avez Excel qui se retrouve. Il y a une simplicité, on va dire, de manipulation, de navigation du coup dans les états, de modification et de paramétrage. C'est vraiment très très simple de se connecter à ce logiciel et de l'utiliser, d'autant plus que le langage n'est pas propriétaire. Donc, hop, c'est très fluide. Le troisième atout, donc, est cette autonomie. Pourquoi? Parce que vous pouvez créer tout seul, donc des états de, enfin après votre formation, mais vous pouvez créer donc les états de restitution. L'accès est très simplifié pour la création de votre dossier, l'importation des entités, la création de vos comptes, la personnalisation des états. L'accès aux fonctionnalités est également très convivial. Vous avez la main pour créer vos exercices, vos périmètres, vos entités. Également, si vous avez besoin d'états spécifiques dans vos états de restitution, vous pouvez les personnaliser ou en créer de nouveaux. Et tout cela à partir d'une base Excel. Donc vous êtes vraiment en complète autonomie au sein d'Opera. Le quatrième atout d'Opera, eh bien, c'est une consolidation, la génération de vos clôtures très fluide grâce à l'automatisation de la récupération de vos données. Vous pouvez, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, lors des importations de vos balances, mettre en place des tables de correspondance aussi bien pour vos comptes, pour vos entités, qu'un certain nombre de codes. Donc là, vous rentrez vos balances, vous les importez et grâce aux tables de correspondance, cela se fait tout seul. C'est un outil collaboratif puisque vous mettez à disposition des informations dans les datas par exemple et vos collaborateurs pourront venir les consulter. Tout est centralisé dans l'outil. Vous pouvez également saisir des données, les importer ou les saisir et les importations dont je vous parlais tout à l'heure, vous pouvez importer aussi bien des fichiers Excel que des fichiers CSV ou tout autre type de fichier en automatique. Et c'est complété après par la saisie des données. Un autre point également, une fois que votre consolidation est réalisée, vous, utilisateurs, users, vous avez envie de contrôler, d'avoir une certaine transparence au niveau des chiffres pour être sûr de leur justesse. Eh bien, le produit est entièrement auditable. Dans vos états de restitution qui sont proposés dans une bibliothèque d'états extrêmement complète, dont on aura un aperçu tout à l'heure, eh bien, vous pourrez zoomer sur les cellules et ainsi avoir une piste d'audit très complète qui vous emmène vers vos comptes comptables. Donc l'auditabilité du produit. Voilà, nous avons fait le tour donc des 5 atouts que nous avons voulu mettre en évidence. Maintenant, je vais repasser la parole à Roméo. Alors, je reprends la main. Voilà, merci Anne. Donc, on va rentrer directement sur le produit et donc on va dérouler un processus de consolidation ensemble. L'idée, c'est on va créer 3 sociétés ensemble. On va créer le périmètre et l'exercice. On va importer nos 3 balances. On va saisir un intragroupe. On va saisir une valeur de titre en portefeuille pour éliminer des titres. On va passer une écriture de goodwill pour que vous puissiez voir le menu d'écriture manuelle. Et on va lancer la consolidation et on va lancer quelques états de restitution et auditer un petit peu quelques chiffres pour vous montrer donc la facilité de stabilité des données. Voilà, donc je suis connecté à la plateforme SaaS, donc comme vous le savez, donc rien installé sur vos postes. Voilà, on accède directement par une adresse et avec un login sécurisé, bien sûr. Voilà, on va cliquer sur le bouton voilà, pour déclencher l'outil.
et l'outil va démarrer donc directement et chaque utilisateur à travers le monde va pouvoir donc se connecter. Alors, moi j'étais déjà connecté tout à l'heure, donc là, la feuille apparaît. Je n'ai pas eu besoin de me réidentifier. Alors, la première fois que vous vous connectez, vous avez une petite page d'accueil qui va vous permettre de voir l'état d'avancement. Donc là, j'ai fait une base totalement vierge, il n'y a aucun graphique, il n'y a rien du tout. Et on va dérouler le processus ensemble. Donc, comme vous le voyez, le processus est à gauche. On a 3 étapes donc, pour dérouler la consolidation. Donc, comme disait Anne, vous allez voir, le processus il est très direct, très intuitif. On va commencer de tout en haut et on va dérouler les 3 étapes, mettre en place l'environnement de notre groupe, collecter les données et analyser et fabriquer notre papier. Alors, on commence toujours, quel que soit l'exercice, de tout en haut, et on va d'abord créer nos 3 sociétés. Donc, dans mon exemple, j'ai 3 sociétés. Donc, j'ai une société mère qu'on va appeler, voilà, on va appeler AM, qui est mon entité mère. Voilà, donc je mets un code et je mets un libellé. Et ensuite, j'ai des critères à attribuer. Voilà, on va attribuer les principaux, comme la devise qui va servir à convertir les données, le taux d'impôt qui va servir à calculer automatiquement la fiscalité différée et à faire la preuve d'impôt, et le type d'entité pour qu'on puisse identifier que c'est une société mère. Voilà. Ensuite, on a des critères facultatifs. On va juste remplir éventuellement le pays ici, dans mon exemple. Voilà, que l'on peut personnaliser, que l'on peut compléter. Tout ça, c'est complètement sur mesure. On peut en rajouter autant qu'on veut. Voilà, dans le menu autre, on pourrait éventuellement traduire les informations. Il y a plusieurs langues qui sont possibles dans l'outil. Voilà, une fois que c'est terminé, je sauvegarde et ma première société est créée. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, tout est importable. Donc pour les gens qui ont des périmètres avec des dizaines d'entités, on peut tout préparer dans Excel et l'importer. Voilà. Donc moi, je vais créer manuellement ma deuxième société. Donc ça va être la société A1, voilà, qui va être l'entité numéro 1. Voilà, donc avec également une devise en euros, le taux d'impôt français et cette fois-ci, on est sur une filiale consolidée. Voilà, qui est également dans le pays de France. Bien entendu, dans mon cas, j'ai pris un cas assez simple, on va prendre que les sociétés françaises. Voilà, mais bien sûr, vous pouvez gérer des sociétés étrangères sur n'importe quelle devise. Voilà, on va créer ma troisième société, qui est ma société A2, entité A2, et on va, de la même manière, la rattacher à l'euro, le taux d'impôt France, et enfin, c'est une filiale consolidée avec un pays France. Voilà, donc voilà, vous êtes autonome pour créer vos sociétés, les mettre à jour. Voilà, on a créé en quelques secondes nos 3 sociétés. Voilà, comme je vous disais, on descend d'un cran. Alors, si on avait des sociétés étrangères, on aurait créé une table de devises pour pouvoir indiquer les taux de conversion, le taux moyen, le taux de clôture, le taux d'ouverture, pour que l'outil puisse convertir les données. Dans mon cas, j'ai pris un cas simple, pas de taux de conversion. Donc, on va passer directement à la 3e étape et on va créer des taux d'impôt. Donc là, on va faire nouveau. On va créer des taux d'impôt qui sont dans le même millésime que ma consolidation. Donc là, on va prendre l'exemple que je consolide voilà, en 2021.12. On va anticiper un petit peu. Et là, vous avez un système de version qui va vous permettre de créer différentes tables si on devait simuler les éléments. Voilà, là, on va prendre une version définitive et on va mettre taux de conversion. Alors, on va mettre une petite majuscule pour faire joli. De conversion, voilà, 2021. Voilà, on a un système d'à nouveau qui permet de récupérer automatiquement les ouvertures et le taux moyen -1. Dans mon cas, comme c'est ma première année, on ne va pas l'utiliser, mais c'est très utile voilà, quand on fait donc, des taux à partir de la 2e année. Voilà, une fois qu'on a créé sa table, elle est disponible ici, et on peut compléter directement à l'écran et mettre par exemple 0, 0,28. On est en majorité à 0,28 dans la majorité des groupes, et on indique le taux d'impôt de la consolidante qui nous permettrait de faire la preuve d'impôt. Voilà, on sauvegarde et j'ai créé ma table des taux. Voilà. De la même manière, on peut l'importer et donc la récupérer automatiquement. On passe à la 4e étape. Donc, on a créé dans la première étape les sociétés, et bien maintenant, on va créer un périmètre. Donc, le périmètre va nous permettre de délimiter les sociétés qu'on souhaite prendre et éventuellement de faire des sous-paliers ou des proformas si on en avait besoin. Donc là, de la même manière, on a un millésime qu'on va choisir. On va choisir le type de reporting qui est ce statutaire. On va choisir la version, et là dans mon exemple, ma version globale.
et on va mettre notre périmètre. Voilà. Pour la publicité, c'est pas bon. Périmètre 2021. Voilà. Dans Critères, je peux choisir soit un périmètre de gestion, soit un périmètre juridique. Donc, si on choisit un périmètre juridique, on aurait à rentrer un portefeuille avec le nombre de titres en capital et le nombre de titres que l'on détient en direct. Donc là, on va prendre un cas simple, on va tout gérer par un périmètre de gestion et éventuellement, on ajusterait à la main les différents pourcentages. On va choisir la mère. Donc la mère, on en a sélectionné une seule tout à l'heure, qui est l'entité mère. Voilà, de la même manière, on a un système d'à nouveau. Donc là, on ne va pas l'utiliser parce que c'est une première année. On va passer sur le troisième onglet et on retrouve ici un menu à gauche avec toutes les sociétés disponibles et à droite les sociétés qui sont dans le périmètre. Donc là, le logiciel a déjà pris la mer et on va glisser tout simplement de gauche à droite les sociétés qu'on souhaite mettre dans le périmètre. Voilà, et là, le logiciel calcule et enregistre automatiquement le périmètre. Voilà, toutes mes sociétés sont en 30, tous les taux sont à 100%. Et pour notre exemple, on va mettre cette société à 80%. Voilà. On va forcer, voilà, parce que comme on est sur un périmètre de gestion, on fait tout à la main, dans mon exemple. Voilà, je sauvegarde et voilà, là, j'ai adapté mon périmètre de gestion et j'ai moi-même forcé le taux à 80%. Donc, pour calculer le numéro. Voilà, j'en ai terminé avec mon premier périmètre. Donc là, ici, vous avez ici notre premier périmètre qui est créé et vous avez des fonctions de verrouillage qui vont permettre donc d'interdire la modification. Quatrième étape maintenant, cinquième étape, pardon, je vais ouvrir mon exercice. Voilà, donc là aussi, je choisis la date de clôture et je vais choisir le type d'exercice que je souhaite faire. Voilà, donc on peut faire de la conso, on peut faire d'autres types d'exercices et nous, on va choisir consolidation. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Voilà, je mets un libellé, consolidation 2021, et là, je vais choisir les différents indicateurs, donc le cadre général de mon exercice. Donc, premièrement, je vais choisir le périmètre que je souhaite consolider, donc c'est celui que je viens de créer, et ensuite, on va choisir l'alias de collecte que je souhaite utiliser. Donc là, on va choisir l'alias modèle. Alors, comme disait Anne, il y a un paramètre standard qui est disponible, voilà, qui va vous permettre donc, de consolider immédiatement sans avoir à faire aucun paramètre. Voilà, donc je choisis ce modèle. Ce modèle, il est disponible et il permet de faire une consolidation à la fois en langue française et en langue irlandaise. Voilà, on peut raccrocher bien sûr des à nouveaux, hein, donc ça c'est très important. On a un système de récupération des à nouveaux qui va permettre donc de rapatrier et de reconstituer la réserve d'ouverture à partir de la deuxième année. Et enfin, dernière étape, on va activer les contrôles. Donc au niveau des contrôles, il y a toute une batterie de contrôles répartie sur plusieurs familles qui vont maintenant contrôler tout ce que vous faites. Voilà, et donc là j'ai choisi que le premier niveau, c'est quelque chose de très léger. Et dernière étape, on va choisir le taux d'impôt qu'on souhaite utiliser. Oui, le taux d'impôt. Alors tout à l'heure j'ai mis taux de conversion, mais c'est pas grave, vous libellez. Je sauvegarde et mon exercice va être créé et va être disponible dans l'outil. Voilà, donc on fait tout en temps réel, hein, donc du coup, vous voyez un petit peu les temps, vous allez voir, c'est assez fluide et assez rapide. Et là, il me demande de basculer sur mon exercice. Alors, je crois qu'en plus, alors, je crois que ici, c'est mal enregistré. On va recommencer ensemble. Ça, c'est les infos du webinaire en direct. Consolidation 2021. Simplement, j'ai déjà une petite coupure comme Internet. On va resélectionner ici le contrôle et on va normalement espérer que tout se passe bien, comme ça aurait pu être le cas dès le début. Voilà, je vais dire non, c'est pas grave. Voilà, mon exercice est créé et je vois très clairement maintenant sur quel exercice je travaille. Donc voilà. Donc là, je vois que je suis sur l'exercice 2021 et au fur et à mesure que vous allez créer des exercices, on pourra basculer d'exercice en exercice. Voilà, donc une fois que j'ai créé mon exercice, eh bien, on passe à la deuxième étape et maintenant, on va pouvoir collecter les données. Donc là, je vois mes trois sociétés sur lesquelles j'ai un travail à réaliser. J'ai un certain nombre de colonnes qui vont m'indiquer l'état d'avancement, qui vont m'indiquer par des couleurs les contrôles, le statut d'avancement, le fait que la société soit prête ou non à consolider. On peut attacher des pièces jointes, on peut faire des commentaires. Voilà, il y a beaucoup de fonctionnalités.
Et notre objectif maintenant va être de rentrer dans chaque société et de saisir et d'importer les données. Donc voilà, quand on rentre dans une société, on a une page d'accueil et cette page d'accueil nous montre le modèle et les documents qu'on doit collecter pour obtenir toute sa consolidation. Donc en général, voilà, donc on a la première partie avec les documents en solde, la deuxième partie avec les documents en variation, la troisième partie avec les infragroupes à collecter, les détentions et la valeur des titres. Et en bas, on a toute la partie fiscalité et preuve d'impôt, les éliminations non réciproques que l'on peut collecter pour lancer des éliminations automatiques, et ici, un certain nombre de retraitements sous forme d'assistants qui vont nous permettre donc de retraiter les éléments les plus communs. Voilà. Et ensuite, les autres informations. Alors, avant de rentrer dans l'alias et de saisir des éléments, eh bien, au préalable, comme on disait tout à l'heure en présentation, eh bien, on a un importateur, un outil qui va nous permettre de récupérer automatiquement toutes les données possibles. Donc, avec cet importateur, on peut récupérer tout type de fichiers de n'importe quel format, venant de n'importe quel logiciel, et surtout, on va pouvoir donc automatiser les balances, les intragroupes, et éventuellement d'autres éléments, des retraitements complémentaires. Donc là, dans mon exemple, on va récupérer des balances. Donc là, on va faire nouveau. Et voilà, vous êtes autonome. On va récupérer des balances dans mon exemple Excel. Voilà qu'on aura extrait d'un logiciel. On va donner le nom de l'importateur. Et de manière simple, vous voyez, avec quelques étapes, on va créer soi-même son importateur. Donc dans l'étape numéro 1, je vais localiser les balances que je souhaite récupérer. Donc là, j'ai 3 balances issues du même logiciel. On va prendre la mer, par exemple. On va choisir le format du fichier. Voilà, on va s'adapter au fichier. Donc, on peut récupérer des formats fixes, délimiter, des fichiers Excel, des bases de données, des fichiers EDI, par exemple, ou des grands livres. Donc là, dans mon exemple, c'est un fichier Excel. Ici, ce fichier Excel, il a pour caractéristique d'avoir des séparateurs de virgules. Donc, on va expliquer que c'est des séparateurs de virgules et OK séparateur de décimales. On peut récupérer plusieurs sociétés à la fois. Si on avait un fichier avec plusieurs sociétés, ce n'est pas mon cas. Et on peut récupérer autant de colonnes que l'on souhaite. Voilà. Dans l'étape numéro 2, je retrouve mon fichier et de manière très simple, je vais glisser les champs du logiciel sur les colonnes qui m'intéressent. Donc voilà, je vais récupérer les comptes comptables, les libeller et le montant en solde qui m'intéresse est ici. Voilà. On ne va jamais vous demander donc de retravailler les fichiers que vous avez exportés ou de paramétrer une requête en particulier sur votre outil comptable. On va prendre le fichier tel qu'il existe et tel qu'il a été exporté. Dans la troisième étape, eh bien, on va finir le paramétrage de l'importateur en appliquant une table de correspondance. Donc là, voilà, comme c'est une société française, je vais chercher une table de correspondance que j'ai mis dans l'outil et on vous la livre en standard et on a une table de correspondance qui va s'injecter dans l'outil, qui va de 1 jusqu'à 799, qui va faire converger vos comptes comptables vers les bonnes rubriques de consolidation. Voilà. Donc, la table de correspondance existe déjà pour les sociétés françaises. Bien sûr, on peut la modifier et on peut en créer d'autres, bien sûr, pour les sociétés étrangères. Dernière étape, on va lui dire que la balance qu'on récupère, c'est une balance de clôture. Voilà. Et on en avait déjà terminé avec l'importateur. Donc, vous voyez, en quelques secondes, avec des fonctionnalités qui ne sont pas très compliquées à prendre en main, on est capable de créer des importateurs capables de récupérer des balances, des intragroupes ou d'autres fichiers. Voilà. Maintenant, pour lancer l'import, eh bien, tous les mois, maintenant on va tout toucher à l'importateur, tous les mois, vous allez choisir votre balance, donc on va prendre la première, donc indiquer la société sur laquelle on veut l'employer, et on va cliquer sur import, et le logiciel va importer directement les données, vous voyez, en quelques secondes. Voilà, on a déjà terminé. Voilà, et donc je vais vous montrer une petite astuce qui est très intéressante. Quand on a beaucoup de sociétés et qu'on a exporté comme ça plusieurs balances, eh bien on est capable, en mettant le code de la société dans le libellé, eh bien, de récupérer autant de balances qu'on souhaite en même temps. Vous voyez, donc là, je vais récupérer la société A1 et A2 en même temps. Voilà, je sélectionne les deux. Vous voyez, le logiciel, j'ai indiqué, moi, dans le libellé du fichier, le code des sociétés. Et grâce à ça, vous voyez, on fait import et le logiciel va shader l'import. Donc là, j'ai deux balances, mais je peux vous assurer que j'en aurai 100. Eh bien, on importera les 100 également en même temps. Et voilà, et on a déjà terminé d'importer les deux balances. Voilà, et là, vous voyez le logiciel,
les statuts ont changé. On voit que les 3 sociétés, on a commencé à travailler et j'ai importé les 3 balances, dont les 2 balances en même temps. Voilà, donc là, c'est quand même une fonctionnalité qui est très intéressante quand on a beaucoup de sociétés. Voilà, on va rentrer dans la première société et voilà, vous retombez, vous voyez ici la page d'accueil et quand on clique sur le compte de résultat et le bilan, vous retrouvez vos chiffres que l'on a importés via la balance. Voilà, donc à ce niveau-là, on peut encore, si vous souhaitez, modifier les chiffres. Voilà, on peut saisir dans l'outil. Vous voyez, c'est très fluide et très rapide. Mais surtout, on va pouvoir cliquer sur les cellules qu'on a importées et à tout moment, on pourra donc zoomer sur les cellules. Voilà, donc ça, c'est une fonctionnalité très intéressante. À tout moment, on peut driller sur les cellules pour voir les comptes comptables qui sont tombés dans chaque catégorie lors de l'import. Voilà. Et de la même manière, on peut imprimer ou exporter un état, qui est ici. Voilà, on va choisir un modèle, détail de la balance, et là, on a la même chose, on a un état qui permet de justifier comment chaque compte comptable est tombé dans chaque catégorie de consolidation. Voilà. Tout ça, c'est disponible naturellement dans l'outil. Voilà, on clique sur l'actif, vous voyez, on navigue, on voit qu'on est bien équilibré, donc on a des contrôles visuels et à la fin des contrôles globaux. Voilà, donc vous voyez, l'import de la balance se fait très rapidement. Donc, si on voulait faire le tableau de flux de trésorerie, on aurait rempli les tableaux de variation. Donc là, on ne va pas le faire parce qu'il y a trop d'informations à rentrer. On va rentrer un intragroupe, par exemple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur les intragroupes produits. Je vais cliquer sur la rubrique 706 et je vais dire que j'ai un intragroupe avec la société A1. Voilà, donc on clique sur le petit bouton vert, on insère un partenaire, voilà, et là, on peut dire j'ai vendu 657 000, dont 1000 avec la société A1. Voilà, donc je viens de déclarer un premier intragroupe sur mon chiffre d'affaires. Voilà, je sauvegarde. Voilà. Et avant de sortir d'ici, je vais remplir 2 autres informations pour que notre exemple soit un peu plus concret. On va remplir les détentions. Donc là, on va dire que la société mère, qui est la société AM, elle détient la société A1 et A2. Et on va indiquer ici la valeur des titres que je détiens. On va dire que c'est 300 000. Voilà. Et ici, on va dire que c'est le solde, 348 213. Donc là, on a une petite erreur. On va peut-être faire une petite formule Excel pour que ça soit plus joli. C'est le montant total moins le montant du dessus. Voilà, comme ça, on évite les erreurs de centimes, par exemple. Je sauvegarde. Et donc, le détail des titres que j'ai mis sur le compte 261 va servir à éliminer les titres. Voilà. Et ensuite, on va un petit exemple. On va éliminer un dividende. Donc là, j'ai reçu 60 480 dividendes. Vous voyez, l'outil me l'aurait signalé quoi qu'il arrive en erreur. Et je vais insérer la société qui me l'a envoyé. Et vous voyez, on va dire de quelle société ça provient. Voilà. Donc, vous avez tout un ensemble d'assistants qui vont vous permettre, de manière assez simple, d'éliminer, de gérer les principaux cas de consolidation. Voilà, tableau par tableau. On va déclarer une petite fiscalité également avant de partir. Ici, donc une petite bêtise, on n'a pas les taux d'impôt. On va tout de suite corriger ce point-là. Dans l'exercice, je vais cliquer. Vous voyez, je n'ai pas activé les taux d'impôt. Je vais recommencer. Je sauvegarde. Vous voyez, donc rien n'est jamais définitif dans l'outil, si on oublie quelque chose. Et là, si je re-rentre dans une société, on va terminer ce petit cas, eh bien, on va maintenant voir les taux d'impôt. Ce que vous ne voyez pas tout à l'heure. Donc là, je vais dire que j'ai une provision éventuellement un organique de 1 500 €, voilà, en base, et ça va générer un effet d'impôt. Voilà. Et vous noterez qu'on peut avoir des taux particuliers par lieu. Je sauvegarde. Voilà, et j'en ai terminé, on va dire, avec cette société. Alors, quand on a terminé avec une société, eh bien, on doit la valider. Alors, pour la valider, on peut en sélectionner plusieurs. On clique sur Valider et l'outil va intégrer la société pour qu'elle soit prête en consolidation et va lancer les différents contrôles. Alors, tout à l'heure, vous avez vu, j'ai rempli un intragroupe. Mon intragroupe n'est pas réciproque parce que j'ai déclaré un produit vers A1. Alors, avant de partir, on va cliquer sur A1 et pour qu'on soit réciproque, on va déclarer une charge. Donc, je clique sur les charges et on va dire qu'au niveau du compte 607, j'ai un intragroupe avec la société mère. Hein, et de la même manière, je vais indiquer que j'ai moins 1000. Alors, je crois que c'était 1000, je crois. Voilà. Si je ne suis pas trompé. Je sauvegarde et pour éviter de voir si je me suis trompé, tout de suite, on n'est pas obligé de lancer des consolidations ou de lancer un traitement
comme dans certains outils, en temps réel, on clique sur la loupe et je vais pouvoir opposer mes intragroupes et vérifier la réciprocité entre ma société et les autres. Et là, tout de suite, je vois que la société 1 a déclaré un compte 607 de 1000 contre la société mère, et on voit que la société mère a bien déclaré 1000. Vous voyez, je n'ai aucun écart de réciprocité. Voilà. Donc, on a des outils de contrôle tout au long du processus pour vérifier nos différents états. Voilà, on en a terminé avec cette société également. On va la valider pour qu'elle soit prête. Vous remarquerez qu'on n'est pas bloqué, on peut continuer à travailler en attendant. Et dernière étape, on va passer l'écriture ensemble. Donc là, je passe à la deuxième étape. Donc il y a tout un ensemble d'éléments automatiques qui nous permettent donc d'automatiser certains retraitements. Mais là, on va passer une écriture manuelle et on va passer à un bout de huile. Donc on va mettre par exemple notre écriture RET 01. Donc là, c'est un écart d'acquisition. On va mettre un libellé. Voilà. Suite à l'achat de la société A1, par exemple. On va choisir un journal. On va mettre un journal de retraitement. On va choisir l'entité. Donc c'est la société M qui a acheté les titres. On va choisir le type d'écriture, la nature d'écriture. Donc c'est un écart d'acquisition. Et dans le deuxième onglet, on va tout simplement choisir la rubrique, voilà, sur laquelle on peut passer l'écart d'acquisition. Donc là, c'est la rubrique A209. On va mettre un montant pour éventuellement 150 000. Voilà. Et en contrepartie, on va mettre en réserve les censitaires, les comptes de réserve de l'outil, en flux zéro. Voilà. Et on a une petite fonctionnalité pour affecter les cas qui va nous permettre donc d'équilibrer les prix. Et alors, on a une petite boule ici, on va cliquer dessus, qui va nous permettre ici d'affecter le partenaire et de dire quelle est la société qu'on a achetée. Voilà. Donc là, on va dire que c'est cette société. Et voilà, on a terminé de passer notre écriture. Voilà, de la même manière, on va la valider. Voilà, et le logiciel va l'intégrer et vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, il n'y a pas d'erreur également. Eh bien, j'en ai terminé de collecter dans mon petit K5, bien sûr, toutes les données que je souhaitais intégrer devant vous. Et bien maintenant, on va pouvoir consolider. Donc là, on passe à la dernière étape de l'exploitation. On va créer une version de consolidation. Voilà, donc on peut créer autant de versions que l'on veut. On va choisir les paramètres que l'on souhaite consolider, donc le périmètre, la devise de consolidation, voilà, donc la devise les taux de conversion, on n'a pas besoin, le taux d'impôt qui est ici, la devise de consolidation qui est l'euro, et ici le jeu de règles. Et on va prendre les normes françaises dans mon exemple, dernier modèle. Voilà, je n'ai pas d'à nouveau dans mon exemple, donc je sauvegarde, voilà, et surtout maintenant, je peux exécuter la consolidation. Donc, alors là, j'ai fait une petite modif tout à l'heure, je vais verrouiller les petites modifs que j'ai fait. C'est pareil, ça c'est des petites choses quand j'ai préparé ma base. Voilà. Voilà. Et donc, ici, voilà, le logiciel va appliquer les règles du moteur. Il y a plus de 1500 règles dans le moteur qui vont éliminer les titres, convertir les données, éliminer les intragroupes, éliminer les provisions internes, les dividendes. Voilà, donc là, il y a vraiment quasiment tous les grands points de consolidation qui sont traités par l'outil en standard. Et vous voyez, ça va assez vite. En quelques secondes, voilà, l'outil balaye potentiellement toutes les règles et regarde voilà, s'il y a des règles à appliquer. Voilà, on en a encore quelques secondes. Hop, 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 ça va bientôt être fini. Et voilà, on est arrivé au bout. Et mon statut change. Voilà, ma conciliation est prête. Et je peux maintenant regarder le résultat à la fin. Donc là, j'ai une bibliothèque d'état qui est déjà prête. On va fermer celle-ci, qui n'est pas. Oui, c'est celle-ci qu'on va utiliser aujourd'hui. Celle-ci n'est pas utile, pour mon exemple. Ici, j'ai tous les états de restitution, à la fois en langue française et en langue terrestre. Je vais pouvoir ouvrir les champs. Je vais pouvoir avoir accès à des états au niveau du bilan, du résultat, du DFT, j'ai des plaquettes, j'ai tout ce qui est capitaux propres, j'ai preuve d'impôt, l'impôt différé. Voilà, vous avez plus de 250 états qui vous permettent de tout auditer, qui sont totalement prêts. Et à l'intérieur, voilà, tous mes états qui sont disponibles, synthétiques, par société, des tableaux de passage, des tableaux d'audit, toutes les annexes évidemment qui sont disponibles. Voilà. Donc, ici, je choisis la catégorie, je choisis mon état. Par défaut, je suis sur la table consolidée, sur la dernière version,
sur toutes les sociétés, toutes les écritures, et d'un simple clic, voilà, je vois mon état qui apparaît. Voilà, donc là, j'ai tout de suite le résultat de mes 3 sociétés qui apparaissent. Donc, mes états, comme je disais, sont tous prêts. Ils respectent exactement les normes et la présentation. Et je vais pouvoir tout de suite voir le détail des différents agrégats. Voilà. Je vais pouvoir voir les rubriques. Tous les états que je vous montre, on peut les envoyer par mail. On peut les exporter sur Excel. On n'a aucune perte de qualité. On retrouve les montants. On retrouve les formules dans Excel. Mais surtout, en termes d'auditabilité, on va pouvoir voir le contenu des cellules. Voilà. Je clique sur une cellule et instantanément, je peux zoomer sur les cellules. Voilà. Donc là, je vois d'où proviennent les chiffres. Ils proviennent de ma société A1 et A2. Je clique sur le petit plus, je vois de quelle nature d'écriture ou de quelles données d'origine ça provient. Je clique sur le petit plus. Si ça provient d'alias, je peux revoir le compte comptable d'origine. Voilà. Donc, il y a des liens vers la comptabilité conservé jusqu'au bout. Voilà, si je clique sur le compte 701 ou sur le compte 706, je retrouve également d'autres sociétés et voyez le 1000 d'infragroupes qu'on a saisi tout à l'heure, on voit l'écriture des lignes ensuite. Voilà, donc là vous voyez bien l'impact de l'infragroupe que j'ai saisi tout à l'heure. Voilà. Si on prend les dividendes, vous voyez, donc si on prend les dividendes qui sont ici, eh bien, je clique sur celui-ci, vous voyez, on voit le montant du dividende qui est éliminé suite à la saisie du tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Pour la société qui avait des minoritaires, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai forcé dans le périmètre en mettant 80%, eh bien, vous voyez, le logiciel a calculé des minoritaires sur la société 2. Voilà, c'est les 20% que j'avais mis tout à l'heure dans le périmètre. Voilà, donc vous avez des états synthétiques, vous avez des états par société qui vont vous permettre donc, de voir la contribution des sociétés au groupe. Là, on retrouve mes 3 sociétés. Donc, que vous ayez 3 sociétés, vous en ayez des centaines, c'est des états qui sont complètement dynamiques, qui se mettent à jour automatiquement. Voilà, vous n'êtes pas comme dans certains logiciels limités à une quarantaine de sociétés. Et vous allez ici pouvoir également avoir avec des états de passage qui vont vous permettre de voir comment vous êtes passé du social au consolidé, voilà, avec toutes les étapes de retraitement, voilà, colonne par colonne. S'afficher, voilà. Donc là, on retrouve la totalité des liasses, on retrouve les grandes étapes, et vous voyez, ici, on retrouve les dividendes, les traitements automatiques, dont les éliminations intra-groupes et les dividendes. Voilà. Vous avez la même chose pour le bilan, avec les mêmes états, voilà, qui sont déjà faits et qui vous permettent donc de voir les différents éléments, voilà, les différents chiffres de votre consolidation. Ici, on retrouve la fiscalité, vous vous rappelez, avec ici, on va trouver plutôt ici, parce que c'est un don, voilà, avec le montant qu'on a saisi dans le tableau de fiscalité, la compensation actif-passif, et de la même manière, l'écart d'acquisition qu'on a saisi ici, avec la possibilité de voir l'écriture, le numéro d'écriture et le détail de l'écriture. Voilà, dernière chose, alors je ne vais pas vous montrer le tableau de flux de trésorerie parce que bien sûr il n'est pas équilibré parce que je n'ai pas rempli toutes les informations, mais je vais vous montrer les capitaux propres, voilà, pour en global par exemple. Et là vous avez des états de capitaux propres qui vous permettent donc bien sûr de justifier votre consolidation, voilà, de l'ouverture à la clôture et avec toutes les strates, voilà, avec tous les retraitements. Donc on retrouve les retraitements fiscalité, d'élimination des dividendes, le calcul des minoritaires, voilà. Et tout est bien présenté et propre. Voilà, donc on en a terminé pour notre webinaire. Donc vous avez vu, hein, c'est vraiment un outil très simple, prêt à l'emploi et qui va vous permettre donc, de manière très efficace de réaliser votre consolidation voilà, sans risque. Très bien, on en a terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Je vous invite à regarder le planning des webinaires sur notre site ou sur LinkedIn. On a tout un ensemble de webinaires qui va arriver dans les prochaines semaines. Je vous invite également à y assister. Je vous remercie Anne pour sa présentation. Avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas à contacter notre service commercial également, peut-être pour une démo plus approfondie Voilà, bien sûr. sur vos besoins à vous au niveau de la consolidation.
Bien sûr, voilà. Donc, si vous avez besoin d'une démonstration, bien sûr, plus poussée, plus détaillée, de voir les fonctionnalités de reporting, bien sûr, tout ça, il suffit de nous contacter. Ce sera un plaisir de vous présenter toutes ces fonctions. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie pour votre attention et le temps que vous avez consacré. Et je vous dis à bientôt pour de prochains webinaires. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.